Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez bénis. Que la gloire et l'honneur soient rendus à notre Seigneur Jésus-Christ pour son amour, sa bonté, sa fidélité. Celui-là même qui nous change au point, celui-là même qui nous a tant aimés. Bien-aimés, soyez bénis encore. Que la gloire et l'honneur soient rendus à notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis encore là pour vous donner le message de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais avant toute chose, nous allons prier pour recommander ce message entre les mains du Saint-Esprit. Père éternel, mon Dieu, Yeshua Mashiach, nous te disons merci. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, ô Jésus-Christ de Nazareth. En ce matin ou en ce soir, Père, que la chair se taise, mais que ce soit ton Saint-Esprit qui prend le contrôle de toutes choses, ô Père éternel. Donne-moi, Seigneur, les mots, mets les mots, Seigneur, dans ma bouche, Seigneur Jésus, afin de relater, de donner ton message au Jésus-Christ, comme tu me l'as donné, au Père éternel, et comme tu me l'as dit, Jésus-Christ. Sois honoré, Seigneur, la gloire et l'honneur te soient rendus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Que la gloire encore et l'honneur soient rendus à notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur m'envoie donner ce message à son peuple bien-aimé. Bien-aimé le Seigneur me charge de vous dire qu'il n'y a plus de temps. Nous sommes dans les derniers temps, bien-aimés. Nous sommes dans les derniers temps. Le Seigneur m'a montré une vision aujourd'hui. A montré cette vision le 11e mois 2024, c'est-à-dire le 11 novembre 2024. Aux environs de 15 heures, je suis allé me coucher. Et lorsque j'étais dans la chambre, j'ai pris le temps j'ai mis des témoignages, c'est-à-dire des témoignages chrétiens, voilà. Des témoignages chrétiens. Et j'ai commencé à écouter ces témoignages-là. J'ai écouté les témoignages. Maintenant, arrivé un moment, j'ai stoppé la vidéo. C'est-à-dire que j'ai arrêté d'écouter les témoignages et j'ai déposé mon téléphone. Et le Saint-Esprit a mis dans mon cœur de faire, c'est-à-dire une prière de repentance. Et j'ai commencé à demander pardon au Seigneur. Seigneur, tout ce que j'ai fait, que ne t'a pas honoré, Seigneur, de la manière que j'ai marché. C'est-à-dire qu'une prière de repentance, comme tout le monde connaît, quoi. Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés, pardonne-moi pour mes mauvaises pensées, pardonne-moi pour ce que j'ai fait qui ne t'a pas honoré. Et c'est cette prière-là qui est montée en mon sein. Et j'ai commencé à faire cette prière. Et pendant que je tentais de faire cette prière de repentance, le Seigneur a commencé à me parler. Et le Seigneur, pendant que le Seigneur est en train de me parler, il me montre comme une vision. Bien aimé. C'est pas pour dire que je dormais, pour dire que tu dors et le Seigneur te montre une vision, tu dormais et puis tu as vu. Mais c'est pendant que je faisais la prière de repentance, le Seigneur a commencé à me parler et il a commencé à me montrer. C'est-à-dire que j'étais moi-même en train de vivre, la scène. Je vivais même ce qui se passait. Et le Seigneur me montre, c'est-à-dire l'enlèvement. Et quand le Seigneur me montre l'enlèvement, je vois des personnes qui ont disparu. Le Seigneur me dit, un homme cherchera sa femme. Une femme cherchera son mari. Et même des parents chercheront leur enfant. Donc le Seigneur est en train de me dire ça. Je vois dans des maisons, le Seigneur me montre dans des maisons, il y a des familles même qui ont disparu. C'est-à-dire que papa, maman, enfant, tout le monde a été enlevé. Et le Seigneur aussi me montre dans des maisons où c'est la femme qui est partie, le mari est resté. Et le Seigneur me montre aussi dans des maisons que c'est la femme qui est partie et le mari qui est resté. Et le Seigneur m'a aussi montré des enfants qui sont partis, c'est-à-dire que des enfants un peu de 0 jusqu'à 1. En tout cas, je voyais beaucoup d'enfants qui sont partis. Beaucoup d'enfants qui sont partis. Et ce qui m'a beaucoup fait peur, et ce qui m'a marqué,
C'est-à-dire que pendant que j'étais dans la chambre, j'étais en train de, le Seigneur était en train de me montrer cette vision. Et je voyais, c'est-à-dire je vois aussi les membres de ma famille qui avaient disparu. Je ne comprenais pas. J'avais l'une de mes mamans, elle était en train de prendre ses bagages. Elle était en train de dire à ses enfants, arrangez vos bagages, on va partir. Donc pendant qu'elle était en train d'arranger ses bagages, elle disait aux autres, arrangez vos bagages, on va partir. Et j'ai compris la signification d'arranger vos bagages. C'est-à-dire, elle était en train de leur dire d'arranger les vies. Parce qu'on ne sait pas quand le Seigneur Jésus va revenir. Donc, elle est en train de dire à ses enfants, arrangez vos vies. C'est comme ça que le Seigneur a interprété ça pour me dire. Les bagages qu'elle est en train d'arranger là, elle est en train d'arranger sa vie. Donc, elle est en train de dire aussi à ses enfants, arrangez vos vies. Parce qu'on ne sait pas quand le Seigneur Jésus va revenir. On ne sait pas quand il va venir. Donc, dans la vision, elle est en train d'arranger, la femme est en train d'arranger ses habits. Et quand elle a arrangé ses habits, elle a mis dans un sac et elle est sortie. Elle est sortie de sa maison. Lorsqu'elle est sortie, bien aimée, elle a disparu. C'est-à-dire que l'enlèvement venait de se produire. Elle est partie. Et il y avait aussi les membres de sa famille aussi qui sont partis. Mais il y a d'autres aussi qui sont restés. Il y a d'autres membres de la maison qui sont restés. Et quand le Seigneur tente de me montrer ça, j'avais tellement peur. Et puis ce qui me faisait bizarre, c'est que personne ne savait que l'enlèvement venait de se passer. C'est-à-dire que les enfants de Dieu étaient enlevés. Personne, c'est comme si c'était comme un flash, comme si personne ne va savoir même que les gens sont partis même. Peut-être c'est quand tu vas commencer à chercher les membres de ta famille, tu vas chercher les membres de ta famille, que tu ne vas pas les voir, c'est ça, tu vas chercher à comprendre, tu vas dire, c'est que peut-être ils ont disparu ou bien, tu vas te poser des questions. Mais lorsque les gens commençaient à disparaître, les gens commençaient à partir, les gens ne se doutaient de rien. En tout cas, les gens étaient dans les coins, d'autres se réjouissaient, ceux qui étaient en train de boire buvaient, en tout cas, ceux qui étaient en train de vendre, chacun vendait, en tout cas, chacun vivait sa vie comme si rien n'était. Personne ne savait que l'enlèvement venait d'arriver. Et comme on appelle ça, chez nous à la maison aussi, pendant que je suis là, le Seigneur me montre la vision. Je vois ma soeur qui est partie. Je vois mon frère qui est parti. Donc moi, j'ai commencé à demander au Seigneur, Seigneur, mais eux, ils sont partis et moi. Si tout le monde est en train de partir, Seigneur, et moi. Et c'est là que le Seigneur va me dire que je suis en train de te montrer comment va se passer l'enlèvement. Que l'enlèvement, ça va venir comme dans une fraction de secondes. C'est-à-dire que les gens ne vont même pas savoir que vraiment, que c'est l'enlèvement qui est en train de se passer. Et quand je les ai plus vus, chacun est parti, je les ai plus vus. Et il y avait aussi des membres de notre maison, c'est-à-dire que il y avait les membres de notre maison, c'est-à-dire que mes frères, il y a d'autres qui ne sont pas partis, le Seigneur n'a pas enlevé, mais qui sont restés. Et ils ont commencé à nous chercher, dans la maison. Aïe, l'autre, lui là, il est parti où? Lui, il est parti où? Lui, il est parti où? Donc, ils ont commencé à nous chercher dans la maison, mais c'est l'enlèvement qui venait de se passer. Tout le monde, chacun était parti. Maintenant, quand le Seigneur le Seigneur a fini de me montrer cela, le Seigneur me dit, il n'y a plus assez de temps. Il n'y a plus assez de temps, votre temps est fini. Vous n'avez plus d'heures. Vous n'avez plus de minutes. Vous n'avez que seulement des secondes. C'est comme ça que le Seigneur me disait. Il dit, vous n'avez plus de minutes. Vous n'avez plus d'heures. Vous n'avez seulement que des secondes. Et le Seigneur a écrit, et le Seigneur m'a montré sa paume comme ça. Et dans la paume du Seigneur, ils ont écrit 20 secondes. Ils ont écrit 20 secondes dans la paume du Seigneur. Et le Seigneur Jésus me dit, il vous reste seulement que 20 secondes sur la terre. C'est comme ça que le Seigneur est en train de me dire. Il me dit, il vous reste seulement que 20 secondes sur la terre avant que je ne vienne chercher, avant que l'enlèvement ne se passe, avant que je ne vienne chercher mes enfants. Donc j'ai dit, Seigneur, mais 20 secondes là, 20 secondes c'est petit. Mais si au moins c'est 1 heure, mieux 2 heures, on aura le temps de se préparer. Mais 20 secondes là, Seigneur, c'est assez petit. Et le Seigneur me dit, il vous reste seulement que 20 secondes sur la terre. Il dit 20 secondes sur la terre avant ma venue. C'est comme ça que le Seigneur m'expliquait. Il dit, ça vous reste seulement que 20 secondes sur la terre avant ma venue, avant que l'enlèvement ne se passe. Il vous reste que seulement 20. Je dis bien 20 secondes. C'est comme ça que le Seigneur me disait. 20 secondes. Il dit que chacun
cherche à arranger sa vie. Si tu es tombé, bien-aimé, c'est l'heure de te relever pour continuer la marche chrétienne. Toi aussi, tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus. Il est l'heure que tu donnes réellement ta vie au Seigneur Jésus. Toi aussi, tu fais un pied dedans, un pied dehors. Comme on le dit, un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Donc, bien-aimé, le Seigneur dit, quittons vraiment dans les divertissements. Quittons vraiment dans les amusements. Le Seigneur dit, son peuple est distrait. On est très distrait. On est en tout cas dans les futilités, dans les choses vraiment qui ne vont rien nous apporter de spirituel, dans des choses vraiment qui n'ont pas notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur me charge de dire à son peuple, c'est valable pour tout le monde. Il dit, ça ne reste plus assez de temps. Ça ne reste plus assez de temps, ça ne reste que des secondes. Et le Seigneur a dit, ça ne reste que 20. Il dit, ça ne reste que 20 secondes avant qu'il ne vienne sur la terre et que l'enlèvement ne se produise. Donc, bien-aimé du Seigneur, il est l'heure vraiment que nous laissons en tout cas toutes les distractions de ce monde, que nous nous accrochons réellement à notre Seigneur Jésus-Christ, que nous marchons vraiment dans la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Et après ça, quand le Seigneur a fini de me montrer la vision, j'étais en train d'entendre comme une réunion, c'est-à-dire que j'entendais toujours la voix du Seigneur qui me parlait, mais maintenant c'était le Seigneur qui fait une réunion avec les anges. Et lorsque le Seigneur faisait la réunion, j'entendais les anges dire, ils étaient de dire au Seigneur Jésus, on a assez attendu. On a assez attendu. L'heure est arrivée maintenant qu'on descende sur la terre pour venir rassembler tous les élus. Parce qu'on a assez entendu. On a assez envoyé d'avertissement aux gens. On a envoyé des servantes. On a envoyé des serviteurs. C'est-à-dire qu'on a envoyé des prophètes, des prophétesses, des messagers. On a envoyé toutes sortes de personnes pour venir leur donner des messages d'avertissement. Pour leur dire que nous sommes à la fin des temps. Pour leur dire de se repentir, de changer de vie. Mais vraiment, ils n'ont pas écouté. Et vraiment, c'était une troupe. C'est-à-dire que c'était une multitude. Les anges étaient nombreux. Et ils étaient dit au Seigneur que vraiment, il est l'heure. On va partir, on va descendre pour venir chercher les élus. Et j'ai vu les anges qui sont descendus, qui ont commencé à ramasser. C'est-à-dire qu'ils ont ramassé. Les anges ont commencé à prendre les élus. Ça prenait. C'est-à-dire que les anges sont descendus. Plusieurs anges sont descendus. Et ils ont commencé à prendre les élus. Ils ont commencé à prendre les véritables. C'est-à-dire que les véritables, les vrais enfants de Dieu, ils ont commencé à prendre les vrais enfants de Dieu. Et ils sont partis, bien aimés. Lorsqu'ils sont partis, c'est-à-dire que ceux qui sont restés, bien aimés, c'est-à-dire qu'actuellement, même, l'enlèvement, l'enlèvement ne s'était pas encore produit. L'enlèvement n'est pas encore arrivé. Mais regardez comment des gens vivent sur la terre ici. Regardez les fléaux, regardez ce qui se passe. Comment on vit sur la terre. Les choses qui arrivent. Et il faut imaginer, lorsque le Seigneur Jésus va venir prendre ses enfants, ceux qui vont rester, comment ça va se passer? Parce que lorsque le Seigneur Jésus a pris tous ses élus, lorsqu'ils sont partis, bien aimé, les démons que j'ai vus là, les choses que j'ai vues, c'est-à-dire que l'humanité était dans le chaos, je voyais les ténèbres partout, je voyais des démons. En tout cas, c'était pas vraiment du jeu. Donc le Seigneur dit, il n'y a plus assez de temps, peuple de Dieu. Le Seigneur dit, il n'y a plus assez de temps. Il dit, ça ne reste que seulement que 20 secondes. Moi, quand le Seigneur m'a dit 20 secondes, là, il y a eu peur. Il pensait que, bon, c'était amusement. En tout cas, vraiment, c'était tellement le message était tellement fort. Le Seigneur me dit 20 secondes. 20 secondes. Et il me montre une horloge. C'est-à-dire que les grosses montres là, il y avait l'heure dessus, les minutes et les secondes. Et il me montre l'horloge, il dit, il n'y a plus de minutes, il n'y a plus d'heures. Maintenant, on est dans les secondes. Et il me dit, ça vous reste seulement que 20 secondes. Et le Seigneur me dit, les vrais élus, ceux qui ont le Saint-Esprit, vont comprendre ce langage. Parce que c'est un langage spirituel. Les 20 secondes là, c'est un langage spirituel. Seulement en tout cas les véritables enfants de Dieu, ceux qui ont le Saint-Esprit vont comprendre. Pour dire que vraiment, il n'y a plus assez de temps. Ça nous reste seulement que 20 secondes avant que le Seigneur Jésus vienne, avant que l'enlèvement ne se produise. Donc toi, tu es en train de vivre une vie qui ne glorifie pas le nom du Seigneur, bien-aimé. Le Seigneur envoie encore ce message pour t'interpeller, pour quitter vraiment dans cette vie que tu mènes qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Si tu es tombé à quelque part, bien-aimé, relève-toi et continue la marche. Parce que si le Seigneur vient te trouver encore à terre et que l'enlèvement se produit, bien aimé, tu vas rester. Malgré tout ce que tu auras fait, tu vas rester.
Donc, bien aimé, le Seigneur envoie encore ce message. Je ne peux pas dire ce dernier message d'avertissement. Mais le Seigneur envoie encore ce message. Il dit, il n'y a plus de temps. Que nous, les enfants de Dieu, on est très, très distraits. Maintenant, nous sommes dans les choses inutiles. On est dans les choses inutiles vraiment qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Dans les divertissements, en tout cas des choses vraiment qui ne vont pas garantir notre salut, qui ne vont pas en tout cas nous apporter quelque chose de spirituel. On gaspille, c'est-à-dire qu'on gaspille notre temps pour de futilité, bien aimé. Et quand le Seigneur a fini de me montrer, le Seigneur a fini de me montrer l'enlèvement, ce qui va se passer. C'est-à-dire que les membres de ma famille même sont partis. Les membres de ma famille sont partis et tous sont partis. C'est-à-dire que le Seigneur est en train de me montrer, ils sont partis. Il y a vu ma tante aussi qui est partie avec d'autres de ses enfants. Il y a d'autres de ses enfants aussi qui sont restés. Bien aimés, quand le Seigneur a fini de me montrer, le Seigneur a fini de me montrer la vision, je suis sorti de la chambre. Lorsque je suis sorti de la chambre, c'était tellement réel, je suis sorti dehors pour aller voir si les gens sont là, si les gens ne sont pas partis. C'est-à-dire que tellement ça m'a fait peur, je suis sorti. Je savais que c'est comme si il était troublé, tellement ça faisait peur. Je rentre, je sors, je suis là, 20 secondes, 20 secondes, 20 secondes. C'est-à-dire que même mes frères commençaient à me regarder. Je suis là, 20 secondes, 20 secondes, ça nous reste 20 secondes, ça nous reste 20 secondes, ça nous reste 20 secondes. Donc, tellement le truc était réel, je suis sorti pour voir si en tout cas il y a les gens qui sont là. Et quand je suis sorti, il y a vu les gens qui étaient dehors, tous ceux aussi que j'ai vu qui étaient enlevés, mes frères, tout ça, j'ai vu qu'ils étaient là, ils étaient dehors. Et le Seigneur est en train de me dire que c'est comme ça l'enlèvement va se passer. C'est comme ça l'enlèvement va se passer. La manière que j'ai vu là, c'est comme ça l'enlèvement va se passer. Et malgré tout ça là, quand le Seigneur montrait l'enlèvement, les gens étaient enlevés, les enfants de Dieu sont partis là. Les gens continuaient leur vie, c'est-à-dire que personne ne savait même que l'enlèvement venait se produire. Tellement c'était rapide. Et les gens vivaient leur vie, les gens buvaient, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Bien aimé, il n'y a plus assez de temps. Moi-même, quand le Seigneur m'a montré ça, j'ai commencé en tout cas à demander pardon au Seigneur. J'ai commencé à me repentir. Il n'y a plus vraiment de minutes et d'heures. Et le Seigneur dit, il nous reste seulement que 20 secondes sur la terre. Je dis bien 20 secondes. 20 secondes. J'ai pas dit 20, il n'y a pas dit 20 heures, 20 minutes. J'ai dit 20 secondes. Il dit, ça nous reste seulement que 20 secondes sur la terre avant que l'enlèvement n'arrive. Et le Seigneur est en train de me dire que beaucoup de mes saints, que vous pensez qu'ils sont au ciel, beaucoup de mes saints ne sont pas au ciel. Beaucoup de mes saints sont dans le séjour des morts. Et le Seigneur a commencé à me dire, beaucoup de mes saints ont bien commencé, mais beaucoup aussi ont mal terminé. Que beaucoup de grands serviteurs de Dieu que vous voyez, de grands serviteurs de Dieu, que ce soit africains, européens, en tout cas, les grands serviteurs de Dieu, beaucoup que vous pouvez connaître là. Voilà. Le Seigneur dit, beaucoup ne sont pas dans le lieu de repos, mais beaucoup sont dans le séjour des morts. Et le Seigneur m'a même dit certaines personnes leur nom, mais il m'a pas dit de citer les noms. Donc, bien aimé, vraiment, il est là que nous nous répondons. Nous cherchons réellement la face du Seigneur Jésus. Je vous dis, quand ça s'est produit, mon frère est parti, ma soeur est partie, ma tante est partie. Parce que la femme que je vous dis qui faisait les bagages, c'était ma tante. Elle est partie avec d'autres de ses enfants. Il y a d'autres qui sont restés. Dans nous-mêmes, dans nos maisons aussi, il y a mes frères aussi qui sont restés, bien aimés. Ils sont restés ici. Et le Seigneur dit, il reste 20 secondes. 20 secondes. Ça nous reste seulement 20 secondes sur la terre. Avant que l'enlèvement n'arrive. Donc, il est là que vraiment, nous marchons vraiment dans la vérité. Nous marchons vraiment dans la vérité. Nous laissons vraiment les choses du monde. Les choses qui n'ont pas notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous revenons réellement à lui. Et le Seigneur m'a aussi montré. C'est-à-dire que le Seigneur m'a montré un cahier. C'est-à-dire qu'il y avait un ange qui était en train d'effacer le nom des gens dans le livre. C'est-à-dire que c'était le livre des vies. Et il déchirait la page où le nom de ces personnes était, il jetait. Et il y avait d'autres qui effaçaient les noms avec des gommes. Et j'ai demandé, avant ça, j'ai demandé au Seigneur, mais Seigneur, qu'est-ce que l'ange est en train de faire? Quand le Seigneur me montre, il dit, qu'est-ce que l'ange est en train de faire? Et le Seigneur Jésus me dit qu'il est en train d'effacer
le nom des personnes, il est en train d'effacer le nom des personnes dans le livre de vie. Il dit, Seigneur, comment ça? Le Seigneur me dit, mais mon peuple est dans la distraction. Mon peuple ne prie pas, mon peuple ne me cherche pas réellement. Ils ne sont pas vraiment dans ma volonté, ils ne me cherchent pas en esprit en vérité. Qu'il y a beaucoup qui sont en train de perdre les saluts. Beaucoup sont en train de perdre les saluts. En tout cas, le Seigneur me disait que, comme on le dit chez nous ici, des bishops, des pasteurs, des prophètes, il dit beaucoup sont en train de perdre les saluts. Beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup le peuple de Dieu sont en train de perdre les saluts à cause des distractions. Le peuple est distrait, beaucoup sont en train de perdre les saluts. Beaucoup leur nom est en train d'être retiré dans le livre de vie. Parce que Apocalypse même veut nous dire que tous ceux dont le nom ne fut trouvé dans le livre de vie, dans le livre de vie, fut jeté dans les temps de feu. Donc si ton nom a été effacé ou ton nom n'est plus dans le livre de vie, tu seras jeté dans les temps de feu. Donc bien aimé, l'enlèvement que j'ai vu, tellement ça m'a fait peur. Je suis sorti pour voir si les gens étaient partis. Et j'ai vu que mes frères et soeurs étaient là. Et c'est comme ça le Seigneur m'a dit, l'enlèvement va se passer. Une fraction de secondes, les gens vont disparaître. Et personne ne va savoir que l'enlèvement s'est passé. Donc bien aimé, c'est le message que le Seigneur m'envoie donner à son peuple. Le Seigneur dit, il nous reste seulement que 20 secondes sur la terre pour que l'enlèvement n'arrive. 20 secondes. Donc, que chacun, en tout cas, prenne sa vie au sérieux. Rangeons nos vies afin de marcher vraiment dans la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, partagez aussi le message, afin que ce message trouve le maximum de personnes, afin que le maximum de personnes écoutent. Le Seigneur dit, il n'y a plus de temps. Ça nous reste seulement que 20 secondes. Je répète encore, 20 secondes. Il dit bien 20 secondes. Ça nous reste seulement 20 secondes sur la terre pour que l'enlèvement se produise. Donc c'est le message que le Seigneur m'a donné, peuple de Dieu. Soyez bénis, bénis. Vraiment, revenons au Seigneur Jésus. Toi qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus, donne ta vie au Seigneur Jésus. Toi tu es tombé, relève-toi. Toi tu as un pied dedans, un pied dehors. Mets tous tes pieds dans le Seigneur. Soyez vraiment bénis, bénis. Que la gloire et l'honneur soient rendus à notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais prier. Père éternel, mon Dieu, merci pour ce message, merci pour ta bonté. Seigneur, merci pour ce message d'avertissement que tu envoies encore à ton peuple en ce matin, Jésus-Christ. Honneur et gloire te soient rendus. Je scelle ce message dans ton précieux sang, au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis, bénis, peuple de Dieu. Shalom, shalom.